cette constitution de 2006 est passée au référendum. Le peuple l'a portée, l'a votée pour dire souverainement, nous inscrivons dans cette constitution les modes d'expression et quand est-ce que nous en faisons usage. Nulle part dans la constitution, il n'est prévu que le peuple peut aller en référendum pour changer de constitution. Je le mets lui au défi et je mets tous les constitutionnalistes de l'UDPS au défi sur cette matière-là. Est-ce qu'il peut nous définir la souveraineté? C'est quoi? Peut-être qu'il y a un problème de définition. Le peuple est souverain. Quand il y a des questions majeures de la nation, on fait quoi? On consulte le peuple qui est souverain, qui est détenteur du pouvoir. On dit ici, la souveraineté nationale appartient au peuple. On reconnaît que c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui départage, c'est le peuple qui tranche. Quand il y a un groupe de gens, quand il y a un mouvement, il y a des gens qui veulent changer la constitution, ils ne peuvent pas le faire sans consulter les souverains. Et qui va organiser les référendums? Attendez, la CENI de Kadima. Non, laissez-moi continuer s'il vous plaît. Non, c'est une question directe. Non, là vous êtes dans autre chose. C'est la CENI de Kadima. Laissez-moi s'il vous plaît. Ne m'amenez pas dans les populismes. C'est important ici, que le Congo je le dis sache. ceci. Je réponds à la question de souveraineté et j'explique. C'est important que le Congolais le sache. Qui va organiser ce référendum? Vous me perturbez, laissez-moi répondre. On est à la faire répondre. Ça, c'est une autre question. Laissez-moi terminer la première. Oui, vous pouvez répondre et évoluer. J'ai terminé la première, puis je vais répondre à la deuxième. Répondez et ici, je suis à la question de souveraineté. Le peuple est souverain. Le peuple est détenteur de tous les pouvoirs. Quand il y a des questions qui fâchent, on consulte ce peuple. C'est ce peuple qui tranche. Comment ce peuple peut trancher? C'est ce qu'on a dit ici dans l'article 5, parce que ce peuple est souverain. Les autres disent révision, les autres disent référendum. Il a dit le référendum n'est pas constitutionnel. Mais il a vu ici dans la Constitution parler référendum. Mais ici, on dit ceci. Le peuple, soit on consulte le peuple directement, soit on consulte les représentants du peuple. Je vous donne un exemple. Quand Laurent Désiré Kabila était venu au Stade des Martyrs, on avait fait quelle élection? C'était la volonté exprimée par le peuple. Par oui ou non. Vous vous rappelez? Donc ici, si on ne veut pas aller dans ce sens-là, on prend les représentants. Mais il me parle non, cette constitution, il y avait le référendum. D'ailleurs, c'est en violation de loi de la République démocratique du Congo. Est-ce que peux-tu me citer? Est-ce qu'en 2004, on a fait le référendum avec la loi référendaire? Il y avait cette loi. Cite-moi si cette loi existe. La loi référendaire. Allez, on est arrivé. Ça n'existe pas. Concluez. Autre chose. Ils doivent comprendre que la Constitution ne peut pas cravater tout un peuple. La Constitution ne peut pas ceinturer tout un peuple. Le peuple est souverain. Le peuple est au-dessus de toutes les lois. Si le peuple veut boycotter ces lois, faire les tabous rasa, changer les lois par rapport à l'évolution de la société, vous n'allez pas interdire à un peuple que vous allez rester avec cette constitution pendant 50 ans parce qu'il y a un article. Quelle est l'évolution de la société? Le peuple est souverain. Il faut parler. Mais il faut parler avec tout le monde. Comme ce fut le cas à Sun City. Il faut parler avec tout le monde comme ce fut le cas avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Il faut parler avec tout le monde car c'est l'intérêt général qui importe et non les égos des uns et des autres. Et les préalables au dialogue. Ce dialogue se doit d'abord d'être crédible. Ce dialogue se doit d'être inclusif. La crédibilité passe par quoi? Par aussi ceux-là qui doivent jouer la médiation. Aujourd'hui, on voit multiplicité. La crédibilité, c'est dans la médiation, dans la facilitation, dans la participation inclusive et dans les sujets à mettre sur table et donc les résolutions qui en sortiront. C'est à ces conditions-là que la voix est partie prenante. C'est à ces conditions-là qu'un dialogue sérieux peut se tenir. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux, offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition.
une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité lors de coupures intempestives d'électricité. Joa Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joa Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joa Palace votre nouveau chez vous. Moi, c'est congolaise, l'intemporelle, un pain d'exception, symbole d'élégance et de raffinement, conçu avec amour, imprimé avec soin, façonné avec grâce pour sublimer chaque femme. La signature ultime de la femme congolaise, authentique, noble, inoubliable. Portez Moissy congolaise et élevez votre allure à un niveau supérieur. Un bal qui se porte en tout temps, en toute confiance. Et en ce mois dédié à la femme congolaise et africaine, sentez-vous encore plus belle, encore plus forte en Moissy congolaise. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir. J'ai des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir, une fois de plus, de vous retrouver dans le cadre de votre émission. Bienvenue sur Politicon, dans Ligne Rouge, votre émission de tous les jours qui revient sur les grandes lignes de l'actualité républicaine du Congo. Et en ce qui nous concerne, dans le cadre de cette émission spécifiquement, on aura un débat incisif sur la trajectoire que doit prendre le pays au moment où le pavé dans la mer a été lancé, le débat sur les changements de la Constitution qui revient avec fracas. Eh bien, on estime l'opportunité de son changement ou de son remplacement, alors que l'opposition s'arc-boute à dire qu'il ne faille pas changer cette loi fondamentale. Pour eux, changer la Constitution du 18 février 2006 reviendrait à un coup d'État
institutionnel qu'aura commis le pouvoir en place. On en parle entre raison et opportunité. On va suivre le raison avancée par les uns et les autres, par les révisionnistes et les non-révisionnistes. Et surtout, on aura une lecture générale, ou voulais-je dire une lecture holistique de la situation par le cadre du parti d'envol, Maître Nicolas Lenga, qui est avec nous pour une grande première, et nous lui disons merci pour cette confiance. Et puis on parlera du dialogue en cours, du dialogue qui est une de voies de sortie des crises. Faut-il y aller avec qui? Pour parler de quelle matière, quel danger, si jamais ces dialogues n'obtenaient pas l'inclusivité. C'est même la lutte de certains partis politiques de l'opposition depuis un certain moment qui ne jurent qu'à un dialogue national inclusif avec toutes les forces. On reviendra aussi sur la tribune publiée hier par les proprios du Fadenhaus, Martin Fayoul Madidi, et la réplique de cette Kikouni qui donne quelques préalables à ces dialogues que nous voulons ou que nous appelons tous nos voeux pour sortir de cet engrenage ou de cette auberge. Merci une fois de plus de votre confiance. Regardez-nous jusqu'à la fin, car il y aura de quoi se mettre sous la dent. On a sur ce plateau Maître Nicolas Lenga, cadre d'envol, parti cher à Délice Sanga Ipungu. Soyez les bienvenus. Il était candidat à l'élection présidentielle de 2028 et il avait prêché pour le projet de refondation de la République démocratique du Congo. Est-ce un projet que vous portez à cœur et que vous continuez à revendiquer sa pertinence? Écoutez, je vous remercie de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir partager la pensée de l'envol quant à la gestion, à ce qui devrait être la gestion efficiente de notre pays. Et c'est un plaisir de venir pour une première, comme vous le dites. Merci de l'honneur que vous nous faites. L'honneur est partagé, c'est un honneur pour moi aussi de venir. Et donc, la refondation. Nous continuons à penser que la refondation du Congo comme projet de société est le meilleur projet qu'une structure politique ait proposé depuis l'accession à l'indépendance de notre pays jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un projet qui tient compte des différences de culture, qui tient compte des réalités politiques et de leurs évolutions depuis 1960 à ce jour, qui tient compte de l'aspiration, de la vocation de notre pays à devenir un grand leader à travers l'Afrique. Et donc, au nom de tout ça, nous avons réfléchi pendant plusieurs années pour mettre sur pied ce projet de société qui est perfectible, parce que chaque jour qui passe, nous l'enrichissons compte tenu des réalités et nous espérons sans prétention, sans fausse modestie, que c'est le meilleur projet de société qui pourrait sortir le pays du bourbier dans lequel il se trouve. Donc vous tenez donc à ces projets, donc vous revendiquez sa pertinence sur ce plateau. Absolument, c'est le projet que nous présenterons aux prochaines élections et c'est ce projet, nous l'espérons, qui présidera à la destinée de tout un peuple. Allez, merci beaucoup, maire. Vous êtes sorti de l'élection présidentielle 2023 avec un mauvais souvenir, certainement. C'était une expérience inédite. Dans le cas de la République démocratique du Congo, vous avez battu campagne, vous avez prêché la refondation du Congo en province et vous avez été battu à plate couture lors de l'élection par les candidats du pouvoir, Félix Tshisekedi, qui était candidat à sa propre succession, qui a été plébiscité avec plus de 70 voix. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde sait, ce n'est un secret pour personne, que l'élection de 2023 a été la plus grosse supercherie que l'histoire électorale de notre pays ait connue. Une élection qui, à la base, devrait se passer en un jour, en a pris 7. Et dans un méli-mélo pareil, dans une cacophonie de cette hauteur-là, les résultats ne peuvent être que désastreux. Et donc, nous ne pensons pas que c'était un échec, plutôt un échec de l'organisation, un échec pour la démocratie. Et pour vous, ça a été une bonne expérience? Toute expérience a du bon et du mauvais. C'est en tout cas une expérience qui a permis à tout Congolais de comprendre que
le régime en place est tout sauf démocratique. Parce que dans un pays qui se respecte, dans une démocratie qui se veut progressive, les élections devraient se faire dans les normes et en temps et dans l'espace et dans l'organisation et dans les sérieux et même dans les sérieux dans la proclamation des résultats. Mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec l'opposition? Parce que le même critique que vous avez formulé hier contre Joseph Kabila, à chaque cycle électoral, on y voit les imperfections, plutôt les avancées. Aujourd'hui, le débat revient. On parle des dernières élections 2023 qui ont porté Félix Tshisekedi à la magistrature suprême pour la deuxième fois. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'opposition et qu'est-ce qui doit être changé à l'avenir? À chaque élection, on a même les mêmes critiques. Ce qui est mal est mal. On ne va pas se voiler la face, on ne va pas faire la politique de l'autruche. Alors, dans ces pays, on n'a jamais eu des élections. Non. Ce que nous demandons, c'est des élections quand même crédibles, hein, des élections assez sérieuses. Ce que nous avons vu en 2023 était tout sauf ça. On ne les a jamais organisées et auparavant? Dites-moi, vous êtes journaliste, vous avez une certaine expérience. Avez-vous, dans votre connaissance ou dans vos investigations, connu un pays qui a organisé une élection présidentielle en 7 jours? Et l'expérience avant vous séduit ou vous fait croire qu'avec un peu de volonté, on peut mieux faire? Le régime actuel aurait pu bâtir plus sur ce qu'il a trouvé du régime Kabila. Malheureusement, Félix est passé expert en la reproduction des tares du régime de son prédécesseur. Allez, merci beaucoup, Maître Nicolas Lenga. Un très bon intervenant qu'il faut suivre avec un intérêt pluriel. On a aussi sur ce plateau la présence de Delphin Kassongo, porte-parole du mouvement Défendons le Congo. Soyez les bienvenus. Vous avez suivi tout à l'heure Maître Nicolas Lenga, cadre d'envol. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec l'opposition? Aujourd'hui, les dernières élections en République démocratique du Congo ne semblent pas refléter l'expression populaire du peuple congolais à ses leaders. Est-ce que vous partagez cet avis? Merci mon frère Gédéon et je viens remercier également à la personne que nous partageons le plateau avec lui aujourd'hui, Maître Nicolas Lenga. C'est un intello congolais et c'est un homme responsable et puis il est dans un parti politique d'un monsieur très intelligent, l'honorable Sisanga. Je pense qu'il est en train d'écrire également l'histoire de ce pays, même s'il est en train de l'écrire en mal. Donc vous reconnaissez la qualité à certains Congolais, à certains d'entre nous. Je dis... Même si après vous les traitez de mauvaises qualités, en quoi ils sont-ils de mauvaises qualités? Je reconnais que l'honorable Sisanga ou le président de l'envol Sisanga, c'est un homme intelligent qui est en train d'écrire l'histoire pour ces pays, même si... Il écrit de la plus belle manière. Même si il est en train d'écrire cette histoire avec beaucoup de peine, mais il est du mauvais côté de l'histoire, mais dis-moi, il est en train de faire sa part. Mais parce que vous parlez d'abord des élections, si ce n'est pas mauvais, j'aimerais que Maître Nicolas Lenga m'aide un peu, parce qu'il parle des élections. L'honorable Sisang, il était candidat en 2018, il est aussi candidat comme député national. Il était candidat de quelle circonscription? Louisa. Et avant de monter sur ces plateaux, j'essayais un peu de regarder les scores qu'il avait fait comme candidat à député national. Il semble qu'il n'était même pas au chevu du professeur Tshilumbai. Donc, c'est Sanga de 2011 et c'est Sanga de 2018, c'est pas photo. Parce que même dans sa circonscription, il semble qu'il a perdu le leadership. Il n'est plus consommé, tout simplement à cause de ces mauvaises décisions politiques aujourd'hui qui lui coûtent un peu sa popularité dans le temps. Parce qu'à l'époque, c'est Sanga. Rappelez-vous, en 2018, il était élu parce qu'il avait accepté de trahir la Mouka. Il avait rejoint Cash, les camps pour les changements, pour bénéficier de l'aura du président Félix Tshisekedi et tout ce qui était avec lui. Voilà pourquoi il était élu. Il a connu une expérience douloureuse lors de dernières élections. Est-ce que c'est pas parce que
les règles du jeu n'ont pas été respectées. Non, voilà pourquoi par il toutes les était. parties. Donc, Sesanga n'a jamais été un leader. Sesanga a toujours été profiteur. Sesanga a toujours bénéficié de l'aura des autres. Je vous le prouve parce que... Non, le débat, c'est pas sur de Sesanga. Non. Le débat, c'est sur l'expérience des élections de 2023. Vous parlez Évitons des le élections, débat d'individus. s'il vous plaît. Évitons d'individualiser les débats. Faisons un débat républicain. Ouais. Vous parlez des élections. Attendez. Et le débat républicain veut dire ne pas individualiser les débats. Écoutez, j'ai dit vous parlez des élections. Mhm. Il est cadre d'un parti politique où le président s'appelle Honorable Sesanga, le président Sesanga. Parce qu'il dit que l'expérience de 2023, c'était une mauvaise expérience. Je fais un saut dans les passés pour regarder la situation de l'élection de 2023. Je suis en train d'analyser. Je ne fais pas une fixation contre Sesanga. J'ai dit, il ne peut pas se plaindre que les élections étaient mauvaises du moment que son candidat ou son président de parti politique n'avait plus l'aura. Il ne représentait rien dans ces contrées-là. J'essaie un peu de faire un saut. J'ai dit en 2018, il a été élu parce qu'il avait bénéficié de l'aura des autres. L'histoire est là. Parce qu'il avait accepté de trahir la Mouka et rejoindre les camps pour le changement avec Félix Tshisekedi et il a été porté par l'aura des autres. Pas du et tout. En 2023, pas du tout, attendez. Un petit détail. Les élections à République démocratique du Congo, l'expérience des élections a démontré qu'on ne peut jamais gagner seul ou surtout avoir un plébiscite sans la coalition. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Donc, alors, il ne faut pas dire qu'il a bénéficié de l'aura des autres. Il y a eu coalition et ces forces-là. Écoutez, voilà. J'ai donc, quand Maître Nicolas parlait, vous étiez... Donc, c'est juste un détail important. Allez-y. D'être contre moi du moment que je suis invité au même titre avec l'autre. Alors, laissez-moi parler, s'il vous plaît. J'étais en train de dire que Sesanga avait perdu son leadership parce que le Sesanga de 2011 et le Sesanga de 2018 et le Sesanga de 2023, c'est des Sesanga qui se diffèrent. Parce qu'en 2018, il avait compris qu'il ne pouvait pas gagner seul. Il fallait qu'il puisse bénéficier de l'aura de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi il a été porté. Vous comprenez? En 2023, il est tenté aller seul. Et il a été bouffé par le professeur Chilumbai et tant d'autres qui ont récupéré le leadership de ces contrées-là. Et pour amplifier encore ce que je suis en train de dire, savez-vous qu'en 2023, l'honorable Sesanga, il avait postulé comme candidat président de la République. Mais il s'est retrouvé derrière Moïse Katumbi parce que il semble qu'il ne pouvait pas aller seul. Il avait essayé un peu de commencer la campagne. C'était un fiasco total. Il avait vendu son âme, selon d'autres analystes avérés, à Moïse Katumbi. Vous comprenez, aujourd'hui, il est en perte de vitesse. Donc, si vous n'avez pas le leadership, vous avez échoué, il ne faut pas prendre les élections organisées en 2023 comme une cause de votre échec, du moment que dans ces élections, il y a d'autres personnes qui sont bénéficiaires de ces élections. Aujourd'hui, ils sont en train d'évoluer avec la République. Merci beaucoup, Delphin. Mais je voudrais que vous puissiez passer un mot sur les valeurs intrinsèques de l'homme. Au fil de mois, n'avez-vous pas l'impression de plus en plus que le Parlement est orphelin des hommes à la stature d'Élysée Sesanga? Je vais y répondre, mais j'aimerais quand même regarder, parce que vous savez, la vérité ne se prostitue pas. Il faut recadrer un certain nombre de choses par respect pour ceux qui nous suivent. Et je vais dire ceci en réponse à ce que l'ami vient de dire. La qualité des élections ne dépend pas de la victoire ou de l'échec d'un candidat ou d'un autre. C'est réfléchir par absurde que d'aller dans ce sens. J'ai donné un exemple parmi tant d'autres. Les élections auraient dû se passer en une journée, telle que prévu par la loi. Les élections de 2023 a fait 7 jours. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux, indépendamment des résultats des uns et des autres, du fait déjà de retrouver dans des maisons de candidats des machines à voter. Ça a un impact négatif, nocif sur la qualité de ces élections. Alors, venir ici, débiter comme une récitation de maternelle,
Sessanga était derrière ceci, Sessanga était derrière cela. Pendant que nous parlons des principes, en toute responsabilité, vous voulez qu'on entre dans du folklore. Nous allons entrer dans le folklore. Le président Sessanga a été candidat en 2006. Pendant qu'il était candidat aux élections de 2006, Félix Tshisekedi travaillait à la Poste. Il a été candidat en 2011. Il a été candidat en 2018. C'est à la demande de Félix, allez vérifier, je le dis à la télé, sans peur d'être contredit. C'est à la demande de Félix qui est venu au cabinet d'avocats du président Sessanga pour lui demander son aide aux élections de 2018. Je le dis à la télé, il y a des témoins. Donc il ne faut pas venir ici débiter des inepties. C'est quelqu'un qui est allé vers Sessanga. C'est factuel ce que je dis. J'y étais ce jour au cabinet d'avocats du président Sessanga. À l'époque, c'était à l'immeuble 5 à 5. Il est venu avec quelques membres de son parti, avec le président de l'UNC. Ils sont venus solliciter l'appui du président Sessanga. Ça, c'est une vérité immuable. Donc, il ne faut pas raconter des inepties. Et dire qu'en 2018, le président Sessanga aurait trahi la Mouka. Je vais lui poser la question, je le mets au défi, de faire la démonstration que Sessanga était membre de la Mouka. S'il ne le fait pas, il me doit des excuses ici. Parce qu'il faut quand même être sérieux dans ce que l'on sort comme propos. Et puis dire, c'est parce que il a bénéficié de l'aura de Félix. Ça me fait rire. Pourquoi ça vous fait rire? Je pense que le mot aura a changé de définition. Un député, depuis 2006, qui a une base électorale, profiterait de l'aura d'une personne qui était novice en matière électorale. Il faut quand même, scientifiquement, c'est d'une absurdité inouïe. Je vous invite, monsieur, à revenir dans les fondamentaux et à faire un débat responsable et sérieux. On en a besoin, vraiment. Si vous voulez que l'on continue dans le folklore, vous serez servi. Mais par respect pour nos téléspectateurs, je pense que c'est bien de faire un débat pédagogique qui permette à ce que les uns et les autres puissent en tirer quelque chose. Maintenant, pour répondre à votre question, la qualité du député. Mais écoutez, j'ai toujours dit, et c'est un principe qui se vérifie dans la vie de tous les jours, le mode d'accession au pouvoir définit le comportement au pouvoir. Le mode d'accession au pouvoir. Le mode d'accession au pouvoir définit le comportement définit le comportement au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par celui qui a été proclamé député par acrobatie ou compromis à l'africaine aura un comportement différent de celui qui a été réellement élu parce qu'il est rédévable à sa base. Donc le mode d'accession au pouvoir définit le comportement au pouvoir. La plupart de ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui ne reflètent nullement les bases électorales. Simplement parce que psychologiquement, ils ne se sentent pas rédévables. Combien d'entre eux, lors des vacances parlementaires, retournent à leur base? Il y en a combien? La majorité, lorsqu'il y a vacances parlementaires, ils filent en vacances à l'étranger, prendre du bon temps. J'en veux pour exemple, en 2018, lorsque le président Sessanga, à l'époque député national, demande à l'Assemblée nationale de réduire le train de vie de l'État en commençant par les rémunérations des députés. Il dit, nous sommes autorité budgétaire, nous devons prêcher par l'exemple, que nous puissions réduire à 6 000 $. C'est une question qu'il porte à bras le corps depuis longtemps. Absolument, depuis 2018, c'est factuel. Sur 500 députés, 499 députés ont refusé cette réduction. Je dis bien 499. Il était le seul à être prêt à réduire ses émoluments. Et il a renoncé à ses émoluments. Et il a fait mieux. En 2020, il a renoncé aux émoluments de toute une année pour reverser cela à l'équipe de
de la lutte contre le Covid. Ouais. C'est dire que... On s'en souviendra même par le don d'un véhicule. Exactement. À l'équipe Covid. Il a fait beaucoup de dons, notamment l'ambulance médicalisée. Aujourd'hui, entre les mains du ministère de la Santé, et ils ont effacé le nom du donateur et continuent c'est de la à jouir. C'est d'une bassesse à l'image de la gestion du pays. Ils ont effacé le nom du donateur sur l'ambulance, mais ils continuent à jouir du don, paisiblement. Mais c'est d'une mesquinerie à renverser debout. Merci beaucoup. Et donc, pour finir avec votre permission... Donc, la qualité de l'homme ne fait pas débat. Non, mais nous voyons aujourd'hui, on peut prenez votre micro, faites un micro-baladeur, demandez à la population de citer 5 députés. Ils ne sont pas connus parce qu'ils ne font pas leur travail. De le faire rapidement, vous allez rencontrer Maître Nicolas Lenga. La productivité, l'histoire est têtue et Délice Sanga passe pour le meilleur élu de la République en termes de travail. L'élu le plus prolifique de la deuxième et même troisième législature. C'est le député le plus prolifique en matière de production de lois depuis 1960 jusqu'à ce jour. Allez, vous avez aussi le même temps d'atteindre rapidement 7 minutes. Mon frère Gédéon, j'aimerais bien qu'on fasse un débat intelligent. Vous maîtrisez les codes. Un débat consommable. Mais parce que Maître Nicolas Lenga dit, quand Sesanga a été député en 2006, il est Tshisekedi travaille à la poste. C'est ce que vous venez. Est-ce que le travail à la poste, pour vous, c'est une aberration? Vous voulez que je réponde? On vous aurez la parole. Merci. Est-ce que c'est une aberration? Pour vous, c'est de l'insulte? Ceux qui travaillent à la poste, vous minimisez leur travail et vous appelez ça un travail. Si cela est le cas, est-ce que ce travail n'était pas rémunéré? Si cela est le cas, est-ce que ce travail ne l'aidait pas? Mais je doute qu'il travaille à la poste, mais si cela est vrai, donc, c'est un homme, malgré l'aura de son papa. N'oubliez pas que son papa était premier ministre. Le papa de Félix Tshisekedi a commencé à travailler depuis à l'époque de Lumumba. Donc, c'est une famille des valeurs. Une famille construite. Ce n'était pas une famille pauvre, pour votre information. Parce que vous avez souvent l'habitude de caricaturer la famille Tshisekedi. C'est comme si c'était une famille de pauvres. C'était une famille structurée, une famille organisée, une famille prête à tout. Cette famille ne manquait pas de quoi mettre sous la dent. Si Tshisekedi avait laissé la richesse, les biens de son père, selon ce que vous dites, aller travailler à la poste. Donc, il se voyait déjà responsable de sa vie. Donc, quand vous en parlez, il ne faut pas penser que si vous le dites, vous êtes en train de l'humilier. Vous appelez ça un travail. En Europe, aujourd'hui, on cherche plutôt ceux qui sont dans les spécialités, pas des généralistes. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les spécialités, ils sont mieux rémunérés que ceux qui ont de gros diplômes. Pour mieux faire dans la vie, il ne faut pas être porteur des diplômes ou porteur des titres. Il faut être porteur et détenteur de la connaissance. Merci de nous le rappeler. Prêt à transformer la société avec les savoirs que vous avez. Merci de nous le rappeler. Allez à l'essentiel. Alors, quand il dit que Tshisekedi était novice, parce que Sesanga... Il était novice en matière électorale. Il était novice en matière électorale, parce qu'en 2006, Sesanga était déjà député national. Comment voulez-vous que Tshisekedi devienne député national en 2006 du moment que son père et l'UDPS avaient refusé de prendre part aux élections? Pensez-vous que si l'UDPS avait accepté d'aller aux élections, on met Sesanga, on met Félix Tshisekedi, Sesanga allait battre Félix Tshisekedi? Vous rêvez ou quoi? Donc, il n'avait pas pris part aux élections, il ne pouvait pas être député. N'est-ce pas une vérité que Tshisekedi était novice en matière électorale? Écoutez. Ne connaît un système que celui qui l'a pratiqué. Écoutez. Mais Tshisekedi n'avait aucune expérience à cette époque en matière électorale. Vous les journalistes, vous devez aussi aider vos amis. Je comprends, peut-être l'envol n'a pas l'école du parti. Est-ce que lui, comme au cadre de l'envol, il connaît le rôle de l'école du parti? On fait quoi là-bas? On enseigne quoi là-bas? Le parti politique, c'est le modèle d'un gouvernement.
Vous ne le savez pas. Les partis politiques. Parce qu'il y a toutes les structures dedans. Dans l'école du parti, on vous montre. Parce que quand on crée un parti politique, c'est pour quel objectif? Une fois au pouvoir, vous conservez le pouvoir le plus longtemps. Donc on vous apprend la gestion. On vous apprend comment le gouvernement fonctionne. On vous apprend une fois élu, comment vous allez vous comporter. L'apprentissage est une chose, l'expérience sur terrain en est une autre. Attendez, j'ai l'impression que vous tombez dans les pièges des porteurs des diplômes. Ici, je suis en train d'évoquer la notion de ceux qui peuvent être capables de détenir la connaissance et transformer la société. Je vous donne un exemple. C'est un chercheur, un homme intelligent de mon pays. Prenons l'exemple de ce pays Brésil. Vous avez un président que j'apprécie beaucoup, M. Lula. Il n'est pas porteur de diplôme, comme les Sesanga et les autres. Il est détenteur de la connaissance. Il est patriote. Une fois président de la République, il a transformé son pays, il a changé les choses. Et tu sais aujourd'hui, son domaine d'expertise, c'est lequel? Attendez, je ne suis pas porte-parole de Tshisekedi. Je suis en train de répondre aux questions d'État. Vous connaissez mieux le chef d'État que quiconque sur ces plateaux. Ici, je suis en train de répondre aux questions d'État. Tshisekedi, Lula n'avait pas autant de diplômes, il n'était pas porteur de diplômes, mais il a transformé sa société. Tshisekedi, aujourd'hui, président de la République, il n'a jamais été ministre sous l'ancien régime des rebelles. Parce que c'est ça, il a mis des rebelles. Lui aussi avait fait la rébellion. Tshisekedi, une fois au pouvoir, il est en train de transformer les choses. L'UDPS aussi a eu à coaliser avec les rebelles. S'il vous plaît, il ne faut pas être nostalgique de mauvaise qualité. Tshisekedi est en train de transformer la société. Il est en train de prouver au monde qu'il était détenteur de la connaissance avec un amour exagéré de la patrie. Il fait ce que les Sesanga n'ont jamais fait. Il fait ce que les Kabyles n'ont jamais fait. Il fait ce que les porteurs des diplômes n'ont jamais fait. Entre le résultat et la science-fiction, vous choisissez quoi? Donc, tu sais qu'il y a des détenteurs de connaissances. Détenteurs de connaissances et transformateurs de la société. Dans quel domaine, par exemple? Mais, écoutez, vous voyez aujourd'hui, le Congo est en train de sortir du lot. C'est grâce à Tshisekedi. Aujourd'hui, on parle du Congo un peu partout dans le monde. C'est grâce à Tshisekedi. Ce n'est pas grâce au diplôme. C'est grâce à la connaissance et à l'amour de la patrie. Contrairement à ceux qui manipulent la langue de Molière, croyant qu'ils aiment le pays, mais c'est des gens sous-traités qui agissent par procuration. Merci beaucoup. Prêts à vendre leur intelligence. Vous savez que les intellos congolais monnaient leur intelligence au profit des billets verts pour nous pondre des discours, des textes, mais qui n'avantagent pas les pays. Merci beaucoup. Merci pour cette réplique. Et on va ouvrir directement le débat. Le débat qui refait surface, c'est le débat sur le changement de la Constitution. Avec l'envol qui milite pour la refondation de l'État congolais. C'est une question que je vais vous poser en coulisses et je vous la repose. Peut-on parler de la refondation de l'État sans toucher ou remplacer la Constitution, l'architecture institutionnelle? Vous qui prônez pour la refondation de l'État, voilà une matière à réflexion, un sujet qui fait débat. On aimerait que l'envol, en tant que parti élitiste, participe activement à ces débats publics. Belle question, mais vous souffrirez que je rebondisse quand même, parce que la vérité, comme je le dis, ne se prostitue pas. Et il ne suffit pas de multiplier les paroles pour arriver à taire la vérité. Mon ami est allé dans tous les sens. Les questions sont précises. En 2006, le président Sesanga était déjà député. Pendant ce temps, Félix travaillait à la Poste. Information vérifiée. C'est bien de lui-même l'a dit, il a travaillé à la Poste. Non, si vous voulez dire. Vous n'avez pas la parole. J'ai dit que ce n'est pas un péché. Vous n'avez pas la parole. Ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas parce qu'être mal poli n'est pas illégal qu'il faut m'interrompre. Vous parliez, je vous écoutais. Non, je n'ai pas. Non, vous n'avez pas la parole. Je n'ai pas confirmé. Vous n'avez pas la parole. Calmez-vous. Vous n'avez pas la parole. Calmez-vous. C'est un débat. Vous n'avez pas la parole. C'est un débat. Là, vous dérangez. Vous n'avez pas la parole. C'est un débat. Évitez les interférences. Vous allez réagir lorsque vous aurez la parole.
c'est aussi ça, être respectueux des co-débatteurs. Lui-même a dit qu'il a travaillé à la Poste. Alors, en 2006, pendant que Sessang avait cette expertise, cette expérience électorale, Félix ne l'avait pas. Ça, c'est un fait. Alors, il pose la question de savoir si je dénigre ceux qui travaillent à la Poste. Non, travailler à la Poste, c'est bien, c'est noble. Mais il faudrait encore que ce travail soit rémunérateur. Alors, il me pose la question de savoir si ce travail n'était pas rémunérateur. Je me pose la même question parce que Félix lui-même avait dit, tout honte but, qu'il vivait avec le salaire de sa femme. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'avait dit. Alors, donc, je ne sais pas si ce travail était rémunérateur pour lui. Il persiste dans l'erreur, ce qui est totalement diabolique, en disant les porteurs des diplômes. Non, non. Porteur des diplômes veut dire autre chose, détenteur des diplômes veut dire autre chose aussi. Je pense que vous vouliez dire détenteur des diplômes. Parce que porteur des diplômes, c'est autre chose. Alors, lorsqu'il place cette caricature, implicitement, il avoue que d'une part, il y a Sessang qui est détenteur des diplômes, d'autre part, il y a Félix qui est détenteur de rien. Et que Félix aurait une expérience. J'aurais voulu qu'il parle d'expertise. Il a parlé d'expérience. Vous avez bien fait de lui poser la question, expérience dans quelle matière? Il a été incapable de nous dire. Parce que pour avoir une expérience dans une matière, il faut un certain temps d'exercice dans cette matière. Donc, c'est normal qu'il soit incapable de nous dire dans quelle matière Félix a de l'expérience. Par contre, nous sommes aisés de dire qu'en matière juridique, en matière de comptabilité, de sciences politiques, de politique, en matière électorale, en matière de droit parlementaire, Sessang a non seulement une expérience, mais une expertise avérée. L'expertise vient de quoi? L'expertise est la maîtrise du travail que l'on fait. Et l'expérience est l'exercice accumulé dans le temps. Maintenant, il faudrait qu'il nous dise, Félix, à quelle expertise et quelle expérience et en quelle matière. Je lui avais dit que on avait la possibilité de faire un débat sérieux. On avait aussi la possibilité d'aller dans le folklore s'il le voulait. Maintenant, revenons à la question qui nous place quand même sur un standing assez responsable. Nous pouvons partager avec ceux qui nous suivent. Allez-y. Est-ce que la refondation du Congo, comme projet de société, nous à l'envol nous disons c'est le meilleur projet de société que le Congo ait eu? Est-ce que pour que ce projet soit appliqué, il faut changer la Constitution? En réalité, c'est ça la question. Nous disons non. Nous sommes respectueux des textes. Nous sommes respectueux de la Constitution. Différemment de Félix qui a promis par 2 fois de respecter la Constitution en prêtant serment dessus, mais après, lui-même insulte cette Constitution en plein air, en public. Notre Constitution prévoit les modalités et les possibilités de sa révision, mais pas de son changement. Il n'est pas possible de changer la Constitution en demeurant dans le même ordre politique. Vous savez que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu plusieurs constitutions, mais parce qu'il y a eu plusieurs changements de l'ordre politique. Nous étions sous la colonisation, nous avons eu l'indépendance, il nous avait fallu une constitution parce que l'ordre politique avait changé. Ensuite, Mobutu a fait son coup d'État. Il a fait entrer le pays dans une dictature, il a fait une constitution à sa taille parce que l'ordre politique avait changé. Le 24 avril 1990, nous accédons à la démocratie. On ouvre la conférence nationale souveraine et cette conférence nationale préparait une constitution parce que l'ordre politique changeait. Avec le pluralisme politique à 2 partis. Exactement. Et puis, la rébellion de l'AFDEL vient, et j'ouvre une parenthèse, il ne faut pas oublier que Étienne Tshisekedi
est le plus grand ami des rebelles. Lui-même était un ancien rebelle. Il faut que les gens le sachent. Il n'y a pas que Denis Esanga, les autres qui ont pris les armes. Je dis Étienne Tshisekedi. Lui aussi, il a côtoyé. Non seulement il a fait de la rébellion, mais il a participé à la balkanisation de ce pays. Mais comment ça a démontré? Avec la sécession du Sud Kasaï, qu'il a faite avec Kalonji Pungadi Mumoko. Ouais. Pendant ces temps, Tchomé faisait pareil au Katanga. Ce sont des sécessionnistes, donc des personnes qui ont participé à la balkanisation de ce pays. Mais il ne s'est pas arrêté là, Étienne Tshisekedi. Nommé par Mobutu Premier ministre, il l'a dit publiquement qu'il réservait des postes aux rebelles dès qu'ils venaient. C'est dire qu'ils étaient en contact et lui-même ne l'a jamais caché. Il a dit qu'il était en contact avec les rebelles. Donc le plus grand ami des rebelles, c'est Étienne Tshisekedi. N'est-ce pas parce qu'il s'agissait de se défaire du roi Léopard? Non. Lorsque son parti s'est dit un parti démocratique, on ne fait pas alliance avec les rebelles. Il a fait alliance avec le RCD Goma, qui aujourd'hui traite, et eux, dans l'UDPS, ils traitent les cadres du RCD, des Rwandais. Mais l'UDPS est resté comme branche politique, sans jamais être sur le terrain. Sous le commandement des opérations. Une alliance est une alliance. Il faut assumer ça. Quoi que politique. Une alliance est une alliance. Lorsque vous faites une alliance avec un féticheur, vous faites une alliance avec un féticheur. Lorsque vous en faites avec un rebelle, vous en faites avec un rebelle, il faut assumer. Lorsque Étienne Tshisekedi, dans ce pays, a fait la rébellion et la sécession, il faut assumer ce passé. Il ne faut pas dire, ah, vous êtes nostalgique. Il faut assumer le passé. Alors, dans le projet de refondation, qu'est-ce que devrions-nous refonder exactement? Ce qu'on doit refonder aujourd'hui ne va pas inéluctablement nous amener au changement de l'architecture institutionnelle. C'est là ma question, en 2 minutes. L'architecture institutionnelle est différente de la Constitution. On peut changer l'architecture institutionnelle en révisant la Constitution. La révision de la Constitution n'est pas interdite. Nous-mêmes, à l'envol, nous sommes porteurs d'une proposition de loi portant révision de la Constitution. Il y a à peu près 34 une trentaine d'articles que nous voulons réviser. Vous n'avez jamais parlé du changement par le passé? Non, changement de Constitution, jamais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Nous sommes respectueux de la Constitution. La Constitution ne prévoit pas son changement. Et en 2023, apparemment, c'est Desanga qui était le premier à lancer le pavé de la mare. Oui, il a parlé de la révision de la Constitution. Mais ce débat était directement clos parce que dans le contexte, il y avait un verrou de forme et de fond. Un verrou de forme parce que sous l'état des sièges, on ne pouvait pas réviser la Constitution parce que l'article 219 l'interdit. Un verrou de fond parce que il n'y a pas opportunité. Toute action politique doit obéir à l'opportunité politique. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui opportunité de réviser la Constitution aujourd'hui. Nous avons des priorités dans tous les secteurs. Lorsque vous circulez à travers le pays, d'ailleurs, nous ne pouvons plus circuler à travers tout le pays parce qu'on a une partie du Congo qui est ampliée par les groupes armés. Il n'y a pas que la FCM23. On a plus de 200 groupes armés. Je parle du groupe le plus influent. Bon, je ne sais pas, vous avez fait la balance à partir de quel indicateur. Moi, je sais que dans mon pays, il y a plus de 200 groupes armés qui, chacun, a un bout de Congo qu'il dirige où l'autorité de l'État n'est pas représentée et ne se sent pas. Tous ces groupes n'ont pas été éradiqués sous Félix Tshisekedi. Je continue à dire. Il me semble ici, que c'est le cas. Non. Je continue à dire ici qu'il y a une centaine de groupes armés. Alors, citez, je vais vous revenir. À l'autorité de l'État. Et donc, la refondation doit se faire dans chacun des secteurs de la vie du Congolais. Et on y reviendra largement là-dessus pour comprendre les articles révisables et comment on peut aujourd'hui refonder l'État et qu'est-ce qui doit être prioritaire pour nous, Delphin Kassongo. Pourquoi ces débats sur le changement de cette constitution, de la loi fondamentale, maintenant? Alors, Monsieur Est-ce que le contexte s'y prête?
Je veux répondre à cette question qui semble être pertinente. Vous avez le même temps d'antenne. Mais j'aimerais d'abord payer les arriérés et puis faire tomber les écailles aux Congolais. Payez les arriérés dans votre temps d'antenne. Maître Linga semble oublier l'histoire de la République démocratique. La sécession katangaise avait commencé avec Moïse Tshombe. On parle de la sécession kassaïenne. Attendez, avec Moïse Tshombe. En que chemin. Et Maître Nicolas Lenga, vous devez comprendre que un peuple ou une population ne peut pas se laisser massacrer. Réajustez le micro pour qu'on vous entende bien. Un peuple ne peut pas se laisser massacrer par un autre peuple parce que ce peuple pense être supérieur aux autres. Ce que M. Kalonji Moulopoué avait fait, c'était l'autodéfense. Parce que on ne pouvait pas laisser les Louba être tués, calcinés, décapités. Il fallait essayer un peu de se recouper pour essayer un peu de créer une force pour se sauver. C'est ça l'histoire que vous avez oublié de relater. C'était en réaction, en riposte, pour qu'on ne soit pas exterminé. Monsieur Nicolas, vous citez Tshisekedi et Kalonji Moulopoué. Vous avez un problème avec les Louba. Parce que vous devriez commencer par nos frères Swahili qui ont eu à tuer la population Louba. Cite-moi et situe-moi l'époque où, dans l'espace Grand Kassai, on a eu à tuer nos frères Katangé et les Swahili. Ça n'existait pas. Mais allez à Lubumbashi, allez de l'autre côté, vous allez voir. Moi qui vous parle, je suis victime de cette histoire. Que je ne veux plus que ça puisse se répéter. Ne replacez pas la pluie dans la blessure. Non, attendez, parce que c'est comme si le peuple Louba devait se laisser tuer comme ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une situation qui a été surmontée. Aujourd'hui, on en est là. Non, il devait commencer par le prémisse de cette histoire. Pas plus qu'hier ici à Malembankoulou. Le peuple Louba a été encore tué, calciné, décapité par nos frères là. Nous avons un sursaut de survie. Mais c'est aujourd'hui Tshisekedi qui veut réunir tout le monde. Il se bat pour que nos frères congolais Swahili de l'Est puissent trouver la paix. Ce n'est pas un Swahili, c'est Tshisekedi, un Louba, qui veut que ce peuple, nos frères, puissent trouver la paix. Mais avant Tshisekedi, il y avait un Swahili, il y avait un Katangé, qui avait favorisé la mort de nos frères Swahili. Plus de 20 millions de morts. C'était un Louba à la tête du pays. Arrêtez de ressasser l'histoire en mal. Mais ici, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Maître Nicolas, je suis estomaqué par votre raisonnement rempli d'un envoûtement et rebelle. Écoutez, Tshisekedi n'a jamais été rebelle. Connaissez-vous la définition d'un rebelle? C'est qui un rebelle? Il a coalisé avec, dit-il. Attendez, c'est qui un rebelle? Avez-vous vu Tshisekedi prendre une arme, aller tuer les gens? Contrairement à Sesanga, qui semble, selon plusieurs informations, il était même chef de file. Et comment expliquer Attendez. Il est dit ici. Comment expliquer, attendez, que je vous relance. Acceptez que je vous relance. Comment expliquer alors que lorsque l'AFDEL arrive, la plupart des postes revenaient aux membres de l'UDPS? Écoutez, l'UDPS, c'était un parti implanté partout en République démocratique. Quand ces gens venaient, les gens pensaient que c'était des libérateurs. On avait congolisé, placer le membre de l'UDPS. On avait congolisé le mouvement avec Laurent Désiré Kabila Ngannou Kisesa. Mais c'est par après, on a tous compris que c'était un mouvement rwandanisé, mais congolisé. Un mouvement du Rwanda et de l'Ouganda, mais congolisé par des gens. Mais le Rwanda et l'Ouganda, ils avaient leurs cartes. À quel moment vous vous en êtes rendu compte? Après avoir glané quelques postes avec l'AFDEL. Attendez. C'est alors que Tshisekedi a compris que ces gens qui sont venus, ce n'est pas des Congolais.
C'est des étrangers. Tshisekedi a dit à Laurent Désiré, donnez-nous leurs factures, que nous puissions les payer, et puis nous devons rester entre nous Congolais pour avancer. C'est Tshisekedi. Maintenant, les Kabila, les Sessanga et tous ces gens-là, ils nous ont amené des problèmes. Tshisekedi comme pacificateur, comme père de la nation, il s'est dit non. On ne peut pas traiter les problèmes en partie. Parce que, rappelez-vous, à Saint-City, il y avait un groupe de gens, on avait laissé un autre groupe de gens de l'autre côté, mais ces groupes avaient des provinces. On ne pouvait pas faire un dialogue avec une portion des gens et laisser les autres. C'est alors qu'il s'est mis en médiateur pour ramener tout le monde dans ces dialogues de Saint-City. Même s'il n'était pas d'accord, mais parce que c'était pour trouver la paix, il a pensé ramener tout le monde. C'est là-bas on allait traiter les problèmes. Qui est rwandais, qui est congolais. S'il est allé voir les Azarias qui se disaient congolais, est-ce qu'il avait péché? Et vous dites, mais tu sais qu'il a fini à nous dire que ces gens c'était pas des Congolais parce que ça s'est vu au sein. Vous dites Etienne Tshisekedi a réagi où il était dans la sécession assaillenne en réaction au plan d'extermination qui visait le peuple Luba. Mais vous justifiez ce qu'il a fait et en même temps vous refusez. En même temps vous refusez le droit. Là, je parle en même temps, en général, vous refusez le droit à d'autres Congolais de pouvoir se défendre. Le cas sur table de Delis Sessanga. Écoutez, Delis Sessanga s'est défendu. Delis Sessanga, il a été recruté. Delis Sessanga est allé tuer les gens, il semble, avec son mouvement. Vous n'en avez aucune preuve. J'ai dit ça. Il faut retirer. J'ai dit ça. Vous n'avez aucune preuve. Mais il a été coopté comme qui? À l'époque, quand Delis Sessanga est venu. Il était dans quel regroupement? Il était avec qui? Ça, c'est de l'histoire pure. Mais dire que Tshisekedi était rebelle, là, je vous demande de retirer. Les erreurs. Non, là, je vous demande de retirer. Vous les avez commises. Je ne veux pas que vous puissiez suyer. Alors, lentement. Etienne Tshisekedi, dire qu'il était rebelle, il n'a jamais porté quoi? Il n'a jamais porté une arme, il n'a jamais tué les gens, même les mouches. Delphin, je voudrais que l'on soit rationnel et cohérent sur ces plateaux. Les erreurs, vous voulez pardonner. Vous dites que oui, on ne savait pas que c'était un mouvement rwandanisé ou dont le maître était au Rwanda. Mais pour les autres, vous les accablez. Non, pour les autres, pourquoi ils savaient déjà. Et si ils ont commis l'erreur avant de s'en rendre compte? Pour les autres, ils savaient que... Puisque dès lors, Delis Sessanga a pris son envol. Quand l'autre parlait, vous étiez calme. Oui, c'est une question de cohérence et de rationalité. Pour Sessanga savait que le Rwanda, l'Ouganda étaient derrière ceux qui étaient là. Mais Tshisekedi, quand il est parti négocier avec ces gens pour les ramener sur la table de Saint-City, c'est parce que Tshisekedi pensait qu'ils étaient des Congolais. Il vous reste 2 minutes. Pensait qu'ils étaient des Congolais. Il fallait les ramener pour essayer un peu de parler. Et là, au moment de ces dialogues, on allait savoir qui sont dans les quotas des Rwandais, qui devaient rentrer chez eux à la maison. Les Congolais devaient régler leurs problèmes. Voilà pourquoi, à Saint-City, Tshisekedi a claqué la porte. Parce qu'il avait compris que les gens qui étaient là-bas, c'était des Rwandais. Il y avait déjà tout un plan qui était déjà calqué pour balkaniser le Congo. Il vous reste 1 minute, changement de constitution. Aujourd'hui, attendez. Vous avez épuisé tout votre temps d'antenne. Attendez. Changement de la constitution, parce qu'il y a d'autres questions qu'il a soulevées ici. Répondez en quelques minutes. En 1 minute. En quelques mots. Il y a d'autres questions qu'il a soulevées ici. J'aimerais quand même les rencontrer quand il dit, je devais dire détenteur des diplômes et non porteur des diplômes. Quand je disais, je savais ce que j'ai dit. Au Congo, nous avons des plans. Allons à l'essentiel. Ne vous justifiez pas là-dessus. Non, j'ai les arriérés. Il y a quand même les étudiants qui nous suivent. Je vous retire la parole. Non, j'ai dit, il y a quand même les étudiants qui nous suivent. Non, il y a les étudiants qui nous suivent. Non, oui. Moi, quand j'ai dit, attendez, moi, quand j'ai dit... Mais lorsque vous répondez aux questions, faites-le dans votre temps d'antenne. Je suis en train de répondre, vous avez épuisé votre temps d'antenne. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. J'ai dit, j'affirme ici, que quand j'ai parlé, je disais qu'il y a des porteurs de diplômes, je savais. Merci. Qu'il y a des porteurs de diplômes. Parce que nous avons des gens ici qui ont acheté leur diplôme sans avoir suivi les cursus normal. Aujourd'hui, ils sont professeurs. Aujourd'hui, ils ont porté des diplômes. Mais en eux,
Est-ce que savez-vous la Maître différence Lenga ne vous a pas contredit. Est-ce que savez-vous la différence entre un homme intelligent? C'est qu'un homme intelligent. Ce n'est pas celui qui a les diplômes. C'est celui qui a la capacité de transformer et de trouver la solution au problème de sa société. C'est ça que Tshisekedi est en train de faire. Beaucoup. Je prends l'article. Merci. Vous parlez de la Constitution. Non, merci. La Constitution. C'est fini. Vous allez revenir dans un autre tour de table. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Ici, lorsqu'on pose une question, répondez à la question. Je devais payer les arriérés et répondre à la question de la Constitution. C'est pas mal, mais lorsque vous voulez recadrer quelque chose, faites-le dans un temps raisonnable. Je comprends que vous êtes injuste. N'épuisez pas votre temps en racontant ce qui n'est pas aligné comme thématique. Je connais la couleur de cette chaîne. Merci beaucoup, c'est pas ça la raison. Alors, ce sont les principes, les règles de l'émission. Ici, vous êtes dans une émission VIP, dans une émission respectable. Je connais la couleur. Alors, vous n'êtes pas sur un plateau Wenge musique. Allez, maître Lenga. On revient à ces débats sur le changement des constitutions. Je ne sais pas encore ce qu'il convient à dire. Est-ce le changement de la constitution ou le chômage des constitutions? Là encore, il y a une nuance importante à relever. Alors, comment refonder l'État sans changer la constitution? Merci. Dans mon temps d'antenne... Faites-nous introduire dans les thématiques, dans les articles. Hein? Dans mon temps d'antenne, je répondrai à la question et je démolirai les contre-vérités. Lorsque on vient en politique, il faut apprendre en toute humilité l'histoire politique. Il ne faut pas wengetiser la politique. La politique est un terrain de gentlemen, des esprits hauts. Et pour être un esprit haut, il faut apprendre l'histoire de notre pays. On est au mois d'août 1960, soit 2 mois après l'indépendance de notre pays. Étienne Tshisekedi et Kalonji Tunga vont faire la sécession du Sud Kasai. Je dis bien 2 mois après l'indépendance de notre pays. La sécession du Sud Kasai n'est pas à confondre avec la sécession katangaise. Il faut apprendre l'histoire, monsieur. Il ne faut pas s'exposer comme ça. La rébellion. Étienne Tshisekedi a fait la rébellion avec Kalonji Tunga. Une rébellion sécessionniste. Parce que l'intention, ce n'était même pas de se rebeller seulement contre le pouvoir légitime de Kasavubu et Lumumba, mais c'était de balkaniser le Congo. Et c'est ce qui a été fait avec la déclaration de l'indépendance du Sud Kasai. Et dans le tout premier gouvernement de cette république du Sud Kasai, Étienne Tshisekedi a été nommé ministre de la Santé. Alors lorsqu'on vient en politique, il faut apprendre l'histoire. Maintenant, il dit, non, Étienne Tshisekedi était allé embrasser les rebelles parce qu'il ne savait pas s'ils étaient congolais ou étrangers. C'est d'une légèreté inouïe. Je pense qu'il va se faire punir dans son parti. Donc, un cadre politique... Un journaliste. Il est partisan de Félix. Il va aller se faire punir là-bas. Je défends le Congo, monsieur. Lorsque une personnalité comme Étienne Tshisekedi s'engage en posant des actes politiques, lui dit que c'était par ignorance. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Mais des délégués de l'UDPS ont fait 2 ans à Kigali. Posez la question à Moubake, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Au nom de quoi était-il allé séjourner pendant 2 ans à Kigali s'il ne savait pas à qui il avait affaire? Il faut apprendre l'histoire, monsieur. Et il dit, non, c'était Étienne Tshisekedi voulait jouer au médiateur. Je vous informe parce que j'ai l'impression que vous ne le savez pas. Étienne Tshisekedi a fait alliance, ils ont signé une alliance avec le RCD. Ce n'était pas une médiation. Ils étaient alliés. Et aujourd'hui, lorsqu'on déplore les infiltrations dans l'armée, dans la police, c'est entre autres à cause de ça. Puisque le RCD était déjà mis de côté. C'est grâce à Étienne Tshisekedi avec son alliance avec le RCD, après avoir séjourné pendant 2 ans à Kigali. On a finalement signé l'accord de Saint-Titi avec ces gens-là. Et lui dit ici, Étienne Tshisekedi avait claqué la porte, donc il ne sait même pas que l'UDPS était signataire de l'accord de Saint-Titi. Mais c'est terriblement dangereux d'avoir des messieurs pareils autour d'une table et débattre à la télé pour que les gens suivent.
Il sort des énormités, là. L'UDPS n'avait nullement claqué la porte de... Mais comment elle claquerait parce qu'elle est signataire de l'accord de Sun City? L'UDPS a refusé de participer aux élections de 2006, simplement parce qu'il s'était fait entourlouper. Etienne Tshisekedi espérait avoir le poste de vice-président. Il ne l'a pas eu. Qui n'a pas eu, qu'on a donné à Zaïdi Ngoma. Et c'est comme ça qu'il a claqué la porte, il a boycotté les élections, pensant que sans l'UDPS, les élections n'allaient pas se tenir. On a tenu les élections. Revenons maintenant à l'essentiel. Vraiment, avant d'y entrer, j'aimerais vraiment présenter mes excuses aux téléspectateurs. Je suis entraîné dans le folklore, je suis obligé d'y répondre, mais j'étais venu pour vraiment partager la vision du parti en ce qui... Alors, il faut faire vraiment une différence. La révision de la Constitution, qu'est-ce? C'est la modification de certaines dispositions constitutionnelles. Nous, à l'envol, on prévoit d'en modifier une trentaine. Lesquelles, par exemple, rapidement? Lesquelles? Je vais y revenir dans mon temps d'antenne, ne vous en faites pas. Il y a une trentaine de dispositions à réviser. Pendant que le changement de la Constitution, c'est le remplacement total de la Constitution. Maintenant, la politique de l'UDPS, c'est quoi? Puisque dans notre Constitution, il y a un article qui verrouille le mandat et la durée du mandat. C'est l'article 220. On ne peut faire éclater ce verrou-là en changeant de constitution. Et comme Félix Tshisekedi veut s'offrir une virginité électorale, le seul chemin, c'est de changer de constitution pour faire sauter le verrou de l'article 220. Nous avons, si je ne m'abuse, 299 articles. Tous les articles sont modifiables, sauf le 220. Alors, si l'UDPS veut vraiment renforcer, faire améliorer cette constitution, il a la latitude d'apporter des modifications sur 298 articles. Mais comme il veut faire sauter le seul article qui est verrouillé, le 220, c'est comme ça qu'il veut changer des constitutions pour se redonner une virginité électorale. Dans le but de remplir pour un troisième mandat. De s'éterniser au pouvoir. De s'éterniser au pouvoir. Lorsque vous suivez ces apôtres qui passent sur les médias, ils disent, ah non, il a ses apôtres. Il en a beaucoup, on en a un ici au plateau. Ils disent, nous devons quitter le quinquennat pour le septennat. Pour le septennat. Et ils disent, en réalité, Félix n'a pas encore commencé son mandat, il va le commencer après 2028. Mais Félix n'a pas encore commencé son mandat. Il a été empêché par le Covid, il a été empêché par la guerre. Mais comment est-ce qu'il faisait pour nommer par ordonnance les membres du gouvernement, les mandataires, s'il n'avait pas le pouvoir présidentiel, s'il n'avait pas l'impérium, sa signature là, quand il nommait les gouverneurs, quand il nommait les membres du gouvernement, etc., c'était en qualité de qui? Alors, je voudrais que vous puissiez répondre à cette série de réactions. Toujours sur le même sujet. Il y a Steve Mbika, député national, membre de l'Union sacrée, qui dit qu'une loi fondamentale conçue pour une transition post-conflit peut-elle vraiment structurer un État durable? Il dit non. Voilà d'où la nécessité pour lui de pouvoir vraiment avoir une nouvelle constitution après 20 ans. Force est de constater, après 20 ans, on est confronté à des rébellions persistantes, institutions pléthoriques, conflits politiques à répétition et dans nos provinces. Il y a encore une autre réaction du député national, toujours, Willy Mikiche, qui lui a fait son enquête. Il pense que plus de 80% des Katangais sont favorables ou souhaiteraient avoir le fédéralisme en République démocratique du Congo. Les réactions sont vraiment nombreuses. Il y a même le professeur Yves Sébaris Bochab qui a réagi à ces sujets. En 3 minutes, votre réponse à toutes ces réactions. C'est ça encore la légèreté de notre classe politique. Monsieur Mbikaï qui dit que la Constitution a fait 20 ans, comme pour dire qu'elle a vieilli. Est-ce qu'elle sait la Constitution de la France a fait combien d'années?
la constitution de la Belgique, la constitution des États-Unis, puisque ces derniers temps, ils sont en idylle amoureux avec les États-Unis. Est-ce qu'il sait combien d'années la constitution des États-Unis a fait? À un moment, il faut arrêter ces genres de mesures. La nôtre, c'est une constitution post-conflit, dit Steve Mbikaï. Et ça n'a plus lieu que l'on puisse toujours la maintenir. Il faut vraiment la changer, la tailler. Mais c'est d'une niaiserie hors norme. Lorsqu'il dit c'est une constitution post-conflit, qu'est-ce qu'il veut insinuer par là? Nous sommes en plein conflit maintenant, n'est-ce pas? Avec les groupes armés. Nous sommes en plein conflit. Donc la constitution est vraiment adéquate. Et à l'autre là qui dit il a fait son sondage, je ne sais pas par quel mécanisme, 80% des Katangais, lui il a la procuration des Katangais pour parler en leur nom. Donc à un moment donné, la classe politique se laisse dans un djalelo mesquin qui juste pour faire plaisir. Non. Félix Tshisekedi a prêté serment sur la Constitution, par 2 fois, en public. Ce n'était pas en secret, comme son père qui avait prêté chez lui à la maison. Lui, il a prêté en public, par 2 fois. Il est obligé de respecter cette Constitution. Merci. Obligé. Obligé, c'est un impératif. Obligé de respecter. Allez, Delphin Kassongo, rapidement aller à l'essentiel. Pourquoi vouloir changer la Constitution maintenant? Quelle est l'idée qui vous traverse la tête en 2 ou 3 secondes? Alors, mon frère Gédéon, je vous fais observer quelque chose. Quand Maître Nicolas parlait, vous avez laissé. Alors, il ne faut pas quand vous nous invitez que nous puissions se sentir agressés dans votre plateau par vous-même qui est censé faire la police du débat. Si dans vos propos il y a de l'irrationalité, des incohérences, je suis obligé de revenir là-dessus pour éclairer la religion de notre public. Au peuple de JG. Allez-y, Delphin Kassongo. Maître Nicolas Linga, vous allez m'excuser, peut-être que ça peut vous choquer. Après cette émission. Réajustez votre micro, Delphin. Après cette émission, je vais appeler votre chef, le secrétaire général, mon ami Rodrigue Ramazani, et vous suspendre. Dans un parti politique, on ne parle pas des chefs. Vous savez pourquoi. Ça vient faire quoi ici? Laissez-moi. On ne parle pas des chefs dans un parti politique, cher ami. Est-ce que je peux? Vous confondez les choses ou quoi? Est-ce que je peux parler? Le secrétaire général a plus de pouvoir. Oh. Laissez-moi parler. Allez-y. Ramazan est son chef. Un jeune très intelligent et très pertinent. Mais pourquoi? C'est ça, on a toujours la chance de se faire entourer des bonnes personnes, des gens intelligents. Mais ici, j'ai la honte. Vous savez, il y a des milliers de gens qui nous suivent, surtout les membres de l'envol. La refondation de l'État. J'ai suivi M. Sessanga qui a dit il y a plus de 30 articles de la Constitution qu'il faudrait réviser. Mais vous lui posez une question, qu'il vous cite un article que Sessanga a pensé, ou l'envol a pensé réviser, incapable de vous citer un article. Incapable. Il peut avoir oublié ça. Non, c'est humain. C'était au cadre du parti. Pas de la refondation de l'État. Donc, ici, je peux noter que il n'a pas sa place dans l'envol. Parce que je connais dans l'envol, il y a des gens intelligents. Même s'ils sont infectés par le virus de leur président. Vous voulez demander sa radiation. Mais il ne mérite pas d'être dans l'envol. Incapable de citer un article que leur parti veut réviser. Mais parce qu'il dit des choses ici qui ne tiennent pas debout, je félicite le coordonnateur du mouvement Défendons le Congo, Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille. Un Congolais de bonne qualité. Il n'est pas de mauvaise qualité comme mon co-débatteur. Je vais lui prouver qu'il est de mauvaise qualité. Il dit que la révision constitutionnelle est constitutionnelle, mais le changement n'est pas constitutionnel. Parce que vous lisez la Constitution avec l'œil du Rwanda. Nous lisons la Constitution avec l'œil de la République et des patriotes. Prenons l'article 5 de la Constitution. C'est un avocat. Il nous parle ici des articles sans les lire. C'était déjà. L'article 5 dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Il exerce directement par voie des référendums. Référendum est ici.
par voie référendum, de ou d'élection et l'indirectement par ses représentants. Ici, dans l'article 5, je répète encore, l'article 5 de la Constitution consacre les changements de la Constitution. Je répète la lecture. La souveraineté nationale appartient au peuple. Nous sommes en République démocratique. Le pouvoir du peuple par le peuple. C'est le peuple qui a tout le pouvoir. L'article 5 vous dit cela. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce. Qui l'exerce? C'est le peuple qui exerce. Qui l'exerce directement par voie des référendums. C'est bien écrit référendum. Le peuple exerce ses pouvoirs par voie référendum. On dit ou, deuxième hypothèse, ou d'élection et indirectement par ses représentants, les représentants du peuple. Vous avez des sénateurs, vous avez des députés. Si on ne consulte pas le peuple directement, on peut consulter les deux chambres. Si les deux chambres décident, votent, et nous passons au référendum. Et ça va se passer comment cette fois-ci? Lui, est-ce qu'il peut lire cet article? Ça va se passer comment? Il dit que le référendum n'est pas dans la Constitution. Vous lisez comment cette Constitution? Vous avez fait les droits où? Ça, c'est l'article 5 de la Constitution. On parle du référendum. Allez-vous soumettre donc, le vote au peuple ou ce sera le Parlement qui va s'atteler? C'est clair que les gens lisent l'article 5 de la Constitution. Il y a des hypothèses. Première hypothèse. Donc, dans votre cas, vous allez vous y appliquer comment? Non, moi, je pense. Le moyen le moins coûté, c'est les représentants. Parce qu'on dit... Mettre la question au Parlement. Au Parlement. Donc, les deux chambres. Si les deux chambres se décident, c'est tout. Mais vous savez que ce Parlement est remis en cause. Non, attendez. Nous avons... Ce Parlement ne joue d'aucune légitimité du peuple. Écoutez, quand vous parlez d'aucune légitimité, vous êtes journaliste. Et quelle légitimité? Vous étiez à la CENI, vous n'avez pas vu leur score? Nous avons de deux chambres qui sont légales. Et si les représentants, parce que le peuple a voté ses représentants portent la voix du peuple, voilà pourquoi on a mis deuxième hypothèse. Lui, quand il lit la Constitution, vous le lisez avec... Est-ce que c'est le peuple qui vous a demandé de voter, de changer la Constitution? Écoutez. Ce débat n'est pas porté par le peuple. Ici, je suis pas en train... Il n'y a jamais eu pétition ou quoi que ce soit. Ici, ne me demandez pas de vous enseigner parce que vous ne me payez pas. J'ai lu la Constitution avec l'âme patriotique. Je répète la lecture, s'il vous plaît. Il dit l'idée, c'est de s'éterniser au pouvoir. Attendez. L'idée, c'est celle-là. Est-ce que s'éterniser au pouvoir, c'est un péché? Pourquoi? Par quelle voie? Attendez, pourquoi on crée un parti politique? Allez en Afrique d'ici, vous allez voir le parti de Nelson Mandela et on fait que changer le visage des gens, mais les partis conservent le pouvoir. Si l'UDPS veut conserver le pouvoir, peut-être effacer le visage de Félix Tshisekedi, mais un membre de l'UDPS gagne. C'est l'UDPS qui conserve le pouvoir. C'est le rôle. Michel qui dit que après la loi transitoire, le compteur sera remis à zéro pour le chef de l'État. Écoutez. C'est cela l'idée, c'est que même Maître Nicolas a dit sur ce plateau. Est-ce que c'est un péché? Il n'y a aucun péché. Écoutez, je vous dis ici, je reprends l'article 5 de la Constitution. Je suis dans la Constitution. Je ne suis pas dans les chimériques, je ne suis pas dans les maraboutages. Il faut qu'on puisse les radier dans l'envol. Je répète, Maître Nicolas Lenga, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum. Deuxième hypothèse, ou d'élection et indirectement par ses représentants. Merci Delphin, on est à la fin. Quelle est votre compréhension de l'article 5 de la Constitution? Il va répondre. Si vous voulez m'amener dans l'article 218, il y a une autre explication. Là, je veux vous considérer comme vous êtes dans l'illettrisme constitutionnel. Allez, Maître Lenga, chutez, 1 minute pour conclure et commenter la question du dialogue en cours. Quelle est la position actuelle de l'envol? Rapidement, on va chuter. L'émission est en français. Avec votre permission, j'aimerais citer un adage en lingala. Pas sans problème. À Kinshasa, ici, on dit Wanga boutique la bâtie. Vous parlez à un monsieur qui a 20 ans de profession. Je ne connais pas votre
matière de prédilection. Je suppose que c'est le journalisme. Et vous venez vous aventurer dans un domaine de droit. Malheureusement pour vous, vous êtes exposé devant la clameur publique. Rencontrez ce que j'ai dit. Vous n'avez pas la parole. Il ne faut pas faire le... Je cherche à vous perturber. Allez-y. Il ne faut pas faire le populisme. Rencontre-moi sur ce que on est à la fin. je n'ai pas besoin de vos On est à la fin. de 20 ans de votre... Vous n'avez Ici, pas la rencontre-moi, c'est parole. tout. Calmez-vous, on est à la fin. C'est vrai qu'être mal poli n'est pas illégal. Non, mais au moins, il ne faut pas en faire usage. Non, rencontre-moi, je n'ai pas besoin de Vous votre... n'avez pas la parole. Je n'ai pas besoin de votre... Vous Rencontre-moi. n'avez pas la parole. Calmez-vous. Et vous, On est sur le plateau télé. Je ne suis pas porteur de Et vous diplôme, moi. observerez que je vous vois. J'aimerais que vous en fassiez pareil. L'article 5 parle de la souveraineté du peuple. Laquelle souveraineté le peuple l'exerce par voie référendaire ou indirectement par ses élus. Nulle part, cet article, on va aller à un autre article, nulle part cette disposition, l'article 5, ne parle de changement de constitution. L'article parle de la souveraineté d'un peuple et de mode d'exercice de cette souveraineté. Dans le choix à porter ses élus. J'y arrive. L'article parle de la souveraineté du peuple et de son mode d'expression. Il exprime sa souveraineté par voie référendaire ou au travers de ses élus. Maintenant, on peut, et je le mets au défi, on peut parcourir les 299 articles. Il n'y a aucun article qui dit que le changement de constitution est permis. Il n'y en a pas. Par contre, lorsque vous allez à l'article 218, on vous parle clairement de ce mode d'exercice d'expression de cette souveraineté. Quand est-ce que la Constitution prévoit la voie référendaire? Et en aucun autre cas, en dehors du cas repris en l'article 218, il n'y a pas un autre cas où le peuple lui-même exprime sa souveraineté. Merci. Et pour finir, cette constitution de 2006 est passée au référendum. Le peuple l'a portée, l'a votée pour dire souverainement, nous inscrivons dans cette constitution les modes d'expression et quand est-ce que nous en faisons usage. Nulle part dans la constitution, il n'est prévu que le peuple peut aller en référendum pour changer de constitution. Je le mets lui au défi et je mets tous les constitutionnalistes de l'UDPS au défi sur cette matière-là. Allez, votre position par rapport au dialogue, hein, rapidement en 30 secondes. Alors, le dialogue, nous l'avions suffisamment dit. Il faut parler. Mais il faut parler avec tout le monde. Comme ce fut le cas à Sun City. Il faut parler avec tout le monde, comme ce fut le cas avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Il faut parler avec tout le monde, car c'est l'intérêt général qui importe et non les égos des uns et des autres. Et les préalables au dialogue, ce dialogue se doit d'abord d'être crédible. Ce dialogue se doit d'être inclusif. La crédibilité passe par quoi? Par aussi ceux-là qui doivent jouer la médiation. Aujourd'hui, on voit multiplicité. La crédibilité, c'est dans la médiation, dans la facilitation, dans la participation inclusive et dans les sujets à mettre sur table et donc les résolutions qui en sortiront. C'est à ces conditions-là que l'envol est partie prenante. C'est à ces conditions-là qu'un dialogue sérieux peut se tenir. Merci beaucoup. Rapidement, 2 minutes, Chité. Mon frère Gédéon, je suis écœuré. Et je demande aux étudiants en droit de pardonner Maître Nicolas. Exprimez-vous, n'exprimez pas votre émission. S'il vous plaît. Allez rencontrer Ici, en RDC, quand on parle de la souveraineté, est-ce qu'il peut nous définir la souveraineté, c'est quoi? Peut-être qu'il y a un problème de définition. Le peuple est souverain. Quand il y a des questions majeures de la nation, on fait quoi? On consulte le peuple qui est souverain, qui est détenteur du pouvoir. On dit ici, la souveraineté nationale appartient au peuple. On reconnaît que c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui départage, c'est le peuple qui tranche. Quand il y a un groupe de gens, quand il y a un mouvement, il y a des gens qui veulent changer la constitution, ils ne peuvent pas
le faire sans consulter les souverains. Et qui va organiser le référendum? Attendez, la CENI de Kadima? Non, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Non, c'est une question directe. Non, là, vous êtes dans autre chose. C'est la CENI de Kadima. Laissez-moi, s'il vous plaît. Ne m'amenez pas dans les populistes. C'est important. Ici, je dis ceci. Je réponds à la question de souveraineté et j'explique. C'est important que le Congolais le sache. Qui va organiser ce référendum? Vous me perturbez, laissez-moi répondre. On est à la faire répondre. Ça, c'est une autre question. Laissez-moi terminer la première. Oui, vous pouvez répondre et évoluer. J'ai terminé la première, puis je vais répondre à la deuxième. Répondez et ici, je suis à la question de souveraineté. Le peuple est souverain. Le peuple est détenteur de tous les pouvoirs. Quand il y a des questions qui fâchent, on consulte ce peuple. C'est ce peuple qui tranche. Comment ce peuple peut trancher? C'est ce qu'on a dit ici dans l'article 5, parce que ce peuple est souverain. Les autres disent révision, les autres disent référendum. Il a dit le référendum n'est pas constitutionnel. Mais il a vu ici dans la Constitution parler référendum. Mais ici, on dit ceci. Le peuple, soit on consulte le peuple directement, soit on consulte les représentants du peuple. Je vous donne un exemple. Quand Laurent Désiré Kabila était venu au Stade des Martyrs, on avait fait quelle élection? C'était la volonté exprimée par le peuple. Par oui ou non. Vous vous rappelez? Donc ici, si on ne veut pas aller dans ce sens-là, on prend les représentants. Mais il me parle non, cette constitution, il y avait le référendum. D'ailleurs, c'est en violation de loi de la République démocratique du Congo. Est-ce que peux-tu me citer? Est-ce qu'en 2004, on a fait le référendum avec la loi référendaire? Il y avait cette loi. Cite-moi si cette loi existe. La loi référendaire. Allez, on est arrivé. Ça n'existe pas. Concluez. Non, autre chose. Ils doivent comprendre que la Constitution ne peut pas cravater tout un peuple. La Constitution ne peut pas ceinturer tout un peuple. Le peuple est souverain. Le peuple est au-dessus de toutes les lois. Si le peuple veut boycotter ces lois, faire les tabous rasa, changer les lois par rapport à l'évolution de la société, vous n'allez pas interdire à un peuple que vous allez rester avec cette constitution pendant 50 ans parce qu'il y a un article. Quelle est l'évolution de la société? Le peuple est souverain. Le peuple peut décider. Quelle est l'évolution de la société dont vous parlez? Écoutez, vous parlez, vous dites l'évolution de la société. Oui. Mais après 20 ans, vous devez comprendre. Il faut consulter les sociologues et les politiques. Non, c'est à vous que je pose cette question. Après 20 ans, parce que c'est vous qui affirmez cette thèse de l'évolution. Après 20 ans, vous devez comprendre qu'il y a des choses qui doivent nécessairement changer. Comme quoi? Dans une société, j'ai dit, il y a plusieurs choses qui doivent changer dans une société après 20 ans. Parce que la société ne peut pas rester statique. Vous êtes un homme intelligent. Et dans le détournement, là, on ne change pas. Écoutez, là, vous êtes dans autre chose. J'ai dit, la société ne peut pas rester statique. 20 ans après, il y a des choses qu'il faudrait améliorer. Les lois peuvent devenir obsolètes. Voilà. Alors ici, pour la question du dialogue, j'aimerais bien quand même en parler. Parce que... Pas en parler, passer un mot. S'il vous plaît, j'avais vu l'archevêque Dodo Kamba aller voir le président Sesanga. Pour une fois, j'étais d'accord avec le président Sesanga parce qu'il avait écouté ce que l'archevêque Dodo Kamba avait dit. Moi, j'estime que la présidence du dialogue devrait donner ça à quelqu'un qui est net, à quelqu'un qui n'est pas ami des rebelles. Comme qui donner ça à Dodo Kamba. Dodo Kamba, qui a un pas dans l'opposition, un pas au pouvoir, un pas dans la société civile. C'est quelqu'un qui peut fédérer tout le monde, mais je ne suis pas content. J'ai vu, quand il était parti chez Olengankoy, on a sorti ses propos dans les contextes. Et le PPRD qui lui a fermé la porte. En disant que Dodo Kamba avait sollicité, aller voir les rebelles, parler avec eux. Non, Dodo Kamba, il avait répondu à une question directe lui posée par Olengankoy, qui lui a dit, vous voulez faire la médiation, est-ce que vous serez disponible d'aller rencontrer aussi les rebelles? Dodo Kamba, l'archevêque, a répondu, oui. Si le gouvernement me donne la permission, au nom de la paix, je peux le faire. Maintenant, on a changé la chose. C'est comme si Dodo Kamba veut faire comme Mouteba et les autres qui étaient partis prendre des débats forts, l'alcool avec des rebelles. Sa neutralité pose problème. Il y a même le PPRD qui a refusé de les recevoir. Est-ce que le PPRD est la un grande parti? classe avec Sesanga qui a accepté de recevoir l'équipe de Dodo Kamba, ne serait-ce que pour leur prêter oreille. Est-ce que le PPRD représente encore quelqu'un? Merci beaucoup Delphin Kassongo d'être venu. Merci pour ce moment d'échange avec vous. Merci aussi à vous, maître Nicolas Lenga. C'est que ce ne soit pas la dernière.
pensez à revenir tout le temps que vous le voudrez. Mais vous devez noter que jusqu'à la fin de l'émission, il n'a pas donné un article. Non, dans une émission élaborée, il n'a on pas y donné reviendra. un article par rapport à la révision constitutionnelle proposée par l'envol. Il est incapable jusqu'à la fin dans de nous produire un article. Dans une émission élaborée, Honorable Sessanga, il faut on reviendra sur ça et on va dévoiler tous les articles sujets à débat. Un mot avec votre permission. Je redis ici que je suis parmi les rédacteurs de cette proposition portant modification de certaines dispositions constitutionnelles. Nous allons revenir dans une émission plus élaborée pour en discuter article par article. J'ai pensé que les sujets qui concernaient la République étaient beaucoup plus importants que l'action individuelle de l'envol au sujet de sa proposition et donc prendre plus de temps à aller article par article ce que nous voulons modifier, aller nous perdre plutôt que répondre aux questions beaucoup plus cruciales qui concernent la République. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve avec la même dose de plaisir pour un autre casting sur votre chaîne. Merci et bon début de semaine à tous et à tous. Suivez d'autres émissions qui arrivent. Allez, on se retrouve. Inch'Allah. À tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs.